ça coûte tellement cher. Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis désolée, je vous regarde pas, je regarde la route. Puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog Drive with me / Come shopping with me, puisque je vous emmène faire du shopping avec moi chez B&M. Je vais enfin aller voir leur collection d'automne, ce qu'ils ont sorti, parce qu'apparemment il y a de très belles pièces. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux et on m'en a informé, donc j'ai hâte d'aller voir ça. Je vais également aller chez Action parce que j'ai besoin de quelques fournitures pour pouvoir réaliser un cadeau sur mesure fait main pour ma soeur. C'est quelque chose qu'elle m'a demandé puisque c'est bientôt son anniversaire. J'espère que je vais trouver tout ce dont j'ai besoin. Et ensuite, là il est un peu plus de 11h30. Donc le temps que j'arrive au centre commercial et tout, il sera quasiment midi. Et après avoir fait du coup mes petits achats, mes petites emplettes, je vais me rendre à un cours de couture. C'est le deuxième auquel je me suis inscrite. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois de cela à l'occasion du premier. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Encore une fois, je suis très stressée. Je suis de nature très anxieuse de toute manière, donc ça n'arrange pas les choses. J'ai pris quelques ouvrages, on va dire, enfin en tout cas quelques pièces, quelques vêtements que j'aimerais raccommoder, surtout rétrécir un petit peu parce que ce sont des vêtements trop grands, ou j'ai un top aussi qui est un peu trop petit que j'aimerais agrandir potentiellement avec un élastique ou un truc du genre. Donc j'aimerais beaucoup faire ça, et je ne sais absolument pas si, comme la dernière fois, c'est beaucoup trop ambitieux et qu'en réalité je me voile totalement la face. La dernière fois j'avais fait un tote bag, ça m'avait été recommandé, et on va dire que les ouvrages les plus simples à faire qu'on recommande pour les débutants, c'était tote bag ou bien une trousse. Donc je me dis qu'autant cette fois-ci je vais faire une trousse, finalement ça n'aura rien à voir avec ce pourquoi j'y vais, mais je suis désolée si ça vous ennuie ce discours, mais je suis trop contente moi d'apprendre la couture. Et avant de m'acheter une machine à coudre, je voudrais quand même maîtriser légèrement déjà la machine en elle-même, puisque je n'avais pas pu la paramétrer la première fois. Donc là j'aimerais beaucoup apprendre à paramétrer ma machine et tout simplement la mettre en place pour pouvoir l'utiliser, la démarrer quoi. Ça, ce serait vraiment top. Apparemment ça se ressemble un petit peu sur toutes les machines, le mode de mise en marche, etc. Donc si j'arrive à le faire sur une, je devrais arriver à le faire sur les autres. J'espère que je ne me voile pas trop la face, mais voilà. Parce que j'aimerais pouvoir être un minimum indépendante déjà là-dessus. Et j'hésite beaucoup à demander une machine à coudre à Noël, ou en tout cas faire une cagnotte pour pouvoir m'acheter une machine à coudre à Noël. Je paierai la différence si j'ai pas assez d'argent, enfin bref. Je sais pas encore si c'est une activité qui va me passionner vraiment à fond les ballons, on va dire. Même si franchement j'aimerais beaucoup savoir coudre. Enfin plein de petites choses, déjà des ourlets ce serait génial. C'est pas grand chose, mais surtout pouvoir raccommoder des vêtements, potentiellement un jour créer mes propres vêtements, voilà, faire des petits plaids, des choses comme ça. Enfin ce serait vraiment super chouette. J'aimerais beaucoup avoir ces compétences là, mais d'abord j'essaie de faire quelques cours pour voir si vraiment déjà j'accroche et si ça vaut le coup d'investir du coup plus tard dans une machine à coudre. Bref, trêve de blabla, je vais continuer ma route et je vous retrouve du coup chez B&M. J'ai hâte, j'espère vraiment qu'il restera des choses, parce que quand on m'a dit qu'il y avait de jolies choses, ça remonte déjà à presque une semaine. Donc voilà, je veux pas arriver et puis qu'en fait ils soient en rupture de stock de tout et qu'il n'y ait plus rien. Ce serait une cata. Non, ce serait vraiment pas cool. Donc bref, je vous retrouve tout à l'heure. Je suis enfin arrivée au centre commercial. Par contre il y a beaucoup de monde et je suis coincée au rond-point. Donc j'attends que la circulation se fluidifie un petit peu. Mais j'arrive chez B&M du coup dans une minute. Je voulais vous dire, je suis totalement habillée comme un mormon. Mais bon, who cares? Même ça on dirait presque une petite médaille religieuse, alors que pas du tout, c'est mon signe astrologique vierge. Ah, ouais, ça avance très peu, mais ça avance un petit peu. Apparemment j'ai bien choisi mon créneau horaire, puisque sur le parking il y a presque personne, il n'y a pas un chat. C'est trop cool. Ah, je suis trop contente. Bon, let's go. Et croisons les doigts pour que je trouve des décos d'automne et que je vous montre tout ça.
c'est très joli mais un peu trop cher à mon goût. 5,99 la tige. Elles sont vraiment pas très garnies. Enfin, elles sont garnies mais elles sont pas très grosses. Donc 6 € pour l'une, c'est un peu cher je trouve. Dommage, elles sont en plastique. C'est pas terrible en termes de qualité. Trop cute tout ce qu'ils ont chez B&M en ce moment, je suis trop fan. Trop chou à poser sur une étagère ou quoi. Il y en a plein des trop mignons. Petite chauve-souris, petit Dracula, petit fantôme avec sa citrouille. Et ça là, les petits gnomes bougies, c'est adorable aussi. Je trouve ça trop chou, en plus ça sent super bon. Oh my god, des casse-noisettes d'Halloween. Il m'en faut un là. Il m'en faut un. Il y a Frankenstein, Dracula et une sorcière. Je crois que j'hésite beaucoup entre Dracula et la sorcière. Je crois que je vais prendre la sorcière. Elle est beaucoup trop fun. Ah mais j'aime trop Dracula aussi. Little monsters live here. C'est impressionnant leur sélection pour Halloween, elle est incroyable. Leur sélection pour l'automne, un peu moins. Enfin c'est très joli ce qu'ils ont mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment qu'un petit bout de rayon là-bas. Par contre Halloween c'est gigantesque, il y a plein de trucs trop mignons. J'ai encore des choses comme ça que j'avais acheté l'année dernière que je mets sur le portail, j'aime trop. Ah voilà. Oh my god, c'est incroyable ça. Ok, ça c'est splendide. Je vais peut-être me prendre ça quand même parce que c'est juste magnifique. Ah, il y a aussi comme ça petit fantôme ou alors la petite chauve-souris. Je crois que je préfère le fantôme, c'est trop mignon. Il y a pas mal de choses, il y a encore plein de déguisements et tout là-bas. Et pour la sélection d'automne, je vais essayer de trouver d'autres choses. Quoique ça, je pense que ça peut très bien faire automne plus qu'Halloween, hein, même s'il y a un petit fantôme. Les petits gnomes. Trop mignon. C'est un peu cher, je trouve, quand même. Bon, c'est une lampe, mais quand même. Oh, la petite araignée. Perc. Celle-ci, je l'ai déjà, je l'avais achetée l'année dernière. On va apercevoir que les sorcières sont pas très bien faites parce que vous voyez, les dents, elles tombent pas en face. Et il n'y en a aucune. Elles sont toutes décalées. Oh, c'est dommage, ça fait pas très joli. Vous allez me dire, c'est une sorcière, c'est pas dramatique. Et c'est pas très bien fini. Pareil, le Dracula, il y a plein de colle et tout, plein de fils de colle partout. Et ses yeux marrons comme ça rend pas très bien. Donc je pense que finalement, je vais pas les prendre, mais ils sont quand même marrants. Oh my god. Ça c'est pas trop mignon, sérieux. Oh my god. Et c'est pas hors de prix. Il y a monsieur ou madame avec son chapeau et avec son petit nœud. Je pense que je vais prendre madame avec son petit nœud, c'est trop chou. Un détecteur de mouvement.
Les meilleurs sablés de la terre. Miam miam. Je suis arrivée devant chez Action et je suis dégoûtée parce que là il commence à faire très très chaud. On a repassé la barre des 30 degrés alors que je m'étais habillée un peu plus en automne avec une jupe longue, une chemise et tout. Et puis j'avais ma petite veste tout à l'heure. Mais là il fait beaucoup trop chaud, c'est horrible. Je vais sortir de la voiture d'ailleurs. Mais dégoûtée parce que ce matin il pleuvait un petit peu, c'était chouette. Et les températures avaient un peu baissé mais là... Bref, let's go chez Action maintenant pour trouver des petites fournitures, des petites choses pour le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Trop cute. Je sais que c'est pas encore la saison, mais chez Action ils ont mis pas mal de petites choses de Noël, dont cette peluche trop chou, ce nounours là. Il y a pas mal de petits trucs dans ce rayon. Il y a aussi des choses d'automne juste ici, mais je pense que j'en ai assez, dit-elle. J'en ai pris quand même à l'entrée. J'ai pris pas mal de choses mais j'ai pas trouvé le plâtre pour l'instant et je suis en train de me dire que je vais peut-être pas trouver, ça m'embête fortement. Bon, je n'avais malheureusement pas trouvé le plâtre chez Action mais ça m'a pas empêché de faire d'autres achats. Et finalement je suis allée chez Cultura, j'ai trouvé du plâtre mais j'ai un peu paniqué parce que j'étais plus sûre en fait si c'était vraiment avec du plâtre que ce type de tableau qu'elle souhaite avoir pour son anniversaire ça se faisait. Enfin bref, ma phrase n'était pas très française, je recommence. J'étais pas sûre que le plâtre conviendrait en gros pour ce type de peinture. Je vous mettrai du coup des petits exemples de ce que ma soeur souhaiterait avoir, que je vais lui faire du coup en DIY. Et j'ai paniqué parce que je me suis dit qu'en fait c'était peut-être en peinture. J'avais vu des gens qui disaient que c'était du béton. J'avais pas envie de faire du béton à la maison. Et en réalité, j'ai trouvé effectivement des tutos en ligne pendant que j'étais chez Cultura parce que j'ai regardé et comme je vous dis, j'ai légèrement paniqué. Et c'est bien en plâtre. Alors j'espère vraiment que je vais y arriver. J'ai peur en fait que ça n'accroche pas à la toile et que ça s'effrite, que ça s'enlève. Mais j'ai demandé des conseils chez Cultura et il y avait 3 plâtres différents et on m'a conseillé celui du milieu en gros qui n'est pas trop friable et pas trop lisse et pas trop lourd. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Là il est 13h34 donc je vais me diriger vers l'endroit où je fais mon atelier couture puisqu'il faut que j'arrive un petit peu en avance et tout. J'ai pas mangé ce midi et là je commence à ressentir un petit peu la faim et en plus l'atelier finit à 17h donc j'aurai clairement pas le temps de manger ce midi. Mais ce soir on va au restaurant avec mon chéri pour célébrer mon anniversaire 2 jours en retard puisque le restaurant était plein le jour J. Donc c'est un restaurant gastronomique, on avait une smart box à Noël pour un dîner en amoureux romantique. Donc on y va à l'occasion de mon anniversaire. Voilà, je pense que vous savez tout maintenant, je vais me diriger vers l'atelier couture. J'ai fait pas mal de petites emplettes chez Action aussi, qui n'étaient pas prévues forcément, mais j'ai acheté des cadres, un pour ma soeur, en plus de la toile, un pinceau. Et j'ai acheté encore aussi des cadres pour la foire d'automne, quand vous verrez cette vidéo, elle sera passée. C'est le 17 septembre, j'expose en tant que créatrice, artisan, boutique de papeterie, etc. Donc je suis trop contente. Il me fallait des cadres pour mettre en valeur mes produits, donc j'en ai racheté 2. Enfin bref, voilà, du coup j'ai pris plein de petits trucs et ça grimpe vite. Let's go, hein, je suis à la clim là, enfin au frais. Il fait 29 apparemment dehors, 29-30. Voilà, je vous dis à plus tard. Je pense évidemment pas vous filmer mon atelier couture parce que clairement je pense que j'aurais pas le droit et puis j'aurais pas non plus l'audace et le culot de filmer. Un petit bouton là, c'est chiant. Je vous dis dans quelques secondes pour vous et à dans quelques heures pour moi.
Il y a beaucoup de circulation, mais ça y est, je suis sortie du cours et de l'atelier couture. Je suis trop contente parce que j'ai pu vous filmer des petites choses que vous aurez vues juste avant. C'était la surprise puisque j'ai été finalement toute seule à cet atelier. Normalement on peut être jusqu'à 6 personnes me semble-t-il. Et là j'étais toute seule, donc c'était un moment privilégié pour moi. J'étais super contente de pouvoir avoir l'animatrice entre guillemets que pour moi, parce que comme ça on a pu vraiment se focaliser sur mes projets. Ça a duré 3 heures et c'est passé tellement vite, c'est impressionnant, j'ai pas vu les 3 heures passer. Et je suis juste super contente parce qu'on a retouché 2 vêtements à moi, donc une robe dentelle que j'avais achetée sur Vinted à une dame qui l'avait cousue elle-même d'ailleurs. Elle était trop grande, je vous l'avais déjà présentée dans un haul il y a des mois et des mois, peut-être même plus d'un an de cela, et je l'avais toujours gardée parce qu'elle était grande mais je la trouvais trop belle et je voulais vraiment la porter. Et maintenant du coup je vais la réessayer plus tard en rentrant. J'ai pu l'essayer par-dessus mes vêtements, donc ça devrait faire l'affaire. Et ensuite on a retouché aussi une jupe et là on a fait un peu au pifomètre. Mais j'espère vraiment qu'elle ira. C'était une jupe YesStyle que j'avais depuis un moment et qui était aussi trop grande et que j'adore pourtant et que j'aimerais beaucoup porter là pour l'automne-hiver. Et on a essayé de la rétrécir, donc on va voir ce que ça va donner puisque je vais l'essayer en rentrant. Je vous montrerai peut-être d'ailleurs, en espérant que ça m'aille, on croise les doigts. Je suis juste ravie d'avoir pu avoir ce privilège d'un atelier de 3 heures juste pour moi. Et très contente des projets qu'on a fait, donc je vous montrerai tout ça parce qu'on a posé du ruban aussi sur la robe qu'on a retouché. Où il n'y avait pas de ruban, mais on en a ajouté un pour faire un nœud et noué dans le dos, donc trop cute. Je suis très contente parce que mine de rien c'est un investissement de temps, d'argent aussi, et j'avais envie d'apprendre des choses. Et j'ai pu aussi apprendre à paramétrer du coup la machine, comme je vous avais dit juste avant l'atelier que je voulais vraiment apprendre à faire ça. Ça y est, j'ai pu le faire et je l'ai fait sur 2 machines différentes et du coup donc à 2 reprises. C'est un petit coup de main à prendre, on va dire quand même, mais une fois qu'on a compris, ça devrait aller. La même sensation que pour le premier atelier, j'avais été ravie, très stressée en amont de pas réussir ou de pas comprendre, d'être un peu trop ambitieuse sur mes projets et tout. Et en fait à la fin, en sortant, je suis ravie, très contente. Puis la personne qui dispense les ateliers, peut-être qu'elle regardera mes vidéos, elle se reconnaîtra. Voilà, je suis très contente parce qu'elle m'a laissé aussi filmer quelques petits sneak peeks de l'atelier. Et j'ai filmé quelques secondes, mais c'était quand même chouette de sa part de me laisser filmer. Maintenant, je rentre à la maison, je vais faire mes petits essayages. Et ce soir, restaurant en amoureux à l'occasion de mon anniversaire. Voilà. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous faire le haul de mes achats chez B&M et Action. J'allais très vite parce que la vidéo est déjà relativement longue, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu jusqu'à présent. Donc je suis tout apprêtée puisque ce soir en fait pour la dernière fois mon anniversaire avec des amis. Du coup j'ai voulu m'habiller en mode girly, princesse, vintage un petit peu. J'ai fait un brushing aussi, le premier depuis plus d'un an certainement. Bref, trêve de blabla parce que comme je vous ai dit, il faut que j'aille assez vite. Je vais faire attention parce que tout est fragile. Chez B&M vous aurez déjà vu la majorité des choses que j'ai prises dans les images, mais je voulais quand même vous les montrer à la maison. Donc j'ai pris ce petit fantôme madame trop cute comme ceci qui s'allume.
Il m'a coûté 2,99 €. Ensuite j'ai pris une petite citrouille style céramique brillante couleur nude un peu café au lait à 2,99 € aussi. Elle est trop cute et elle va rejoindre du coup ma collection. En fait chez B&M j'ai pris que des citrouilles en termes de déco. J'ai pris celle-ci également qui est toute blanche mais qui s'illumine également. Et elle m'a coûté 3,99 € et la matière, on dirait un petit peu comme du plâtre. Ensuite de toute beauté, ça je vous avais fait des close-up aussi avec celle-ci, j'ai trouvé cette bougie citrouille magnifique qui m'a coûté 6,99 €. C'est pas donné mais ceci dit ça me resservira puisqu'une fois que la bougie sera consumée à 100%, je pourrai toujours garder le récipient. Il y a 2 mèches à l'intérieur comme ceci et elle a une odeur très réconfortante, très cosy, très douce et tout, j'aime beaucoup. Ceci dit on nous dit que la durée de combustion est de 35 heures donc elle va durer assez longtemps. Je trouve du coup que pour le prix c'est finalement justifié et elle est trop mignonne, vraiment je l'aime trop. Et enfin la dernière chose fragile que j'ai prise chez B&M, c'est ce magnifique plat citrouille. C'est écrit que c'est un pot en céramique à 7,99 €. C'est une beauté pure ce plat, je l'aime trop. Il est comme ceci, vraiment en céramique orange comme vous le voyez, jaune orangé, c'est très joli. Et sur le dessus on a un petit fantôme beaucoup trop mimes, comme ça je l'aime trop, je la trouve trop chouette. Toujours chez B&M, j'ai aussi acheté un lot de 40 serviettes vieux rose comme ceci qui ira parfaitement sur ma déco de table pour ce soir. Je vous mettrai quelques images si j'y pense. Et j'ai également acheté des nouilles de konjac, ce sont des pâtes très peu caloriques que j'achète de temps en temps qui m'ont coûté 1,99 € et je vous ai pas dit pour les serviettes c'était aussi 1,99 €. Chez Action j'ai pris un peu un méli-mélo de choses, j'ai pris des ballons rose gold comme ceci qui iront du coup parfaitement aussi dans ma déco. J'en ai déjà gonflé quelques-uns comme vous le voyez, le paquet est entamé. Ça m'a coûté 1,39 € pour les 15 ballons. Ensuite pour 5,95 € j'ai trouvé ce magnifique coussin velours comme ceci marron, encore une fois pour aller dans la déco d'automne dans le salon. Et j'ai le même en rose que j'ai mis sur mon siège de bureau. Si vous avez regardé mon studio vlog numéro 9 vous l'aurez peut-être reconnu. Ensuite pas très intéressant mais bien utile, j'ai pris du dentifrice. Pour 99 centimes j'ai pris ce petit dévidoir à colle double face pour me permettre de faire mon bullet journal. Et ça c'est juste parfait pour faire de jolis collages très propres et très délicats. Ensuite j'avais pris aussi le nécessaire pour faire un cadre en plâtre à ma soeur. Donc je vous mettrai des images, le plâtre vient de chez Cultura par contre. Et j'avais acheté une toile et un pinceau. La toile m'avait coûté 2,46 € et le pinceau 1,09 €. J'ai pris également une pince à cheveux qui m'a coûté 1,49 € style quartz rose comme ceci, elle est vraiment trop mignonne. Et j'avais pris 2 petites décos d'automne aussi qui vont rejoindre tout simplement ma petite collection. Cette petite biche avec un petit renard trop mignonne, elle m'a coûté 1,69 € et j'ai pris également un petit triple champignon comme ceci, beaucoup trop chou, que je vais potentiellement emmener demain pour la foire d'automne puisque j'expose mes produits de ma boutique de papeterie Elisabeth Thuer. Et ce champignon x3 m'a coûté 1,95 €. Enfin j'ai acheté 2 cadres et ils m'ont coûté 1,99 € et 2,99 € pour le plus grand. Et je vais vous les montrer avec à l'intérieur mes produits puisque j'assiste à la foire d'automne demain. J'expose en tant que créatrice, artisan, illustratrice. Et j'ai mis du coup des illustrations que j'avais fait pour ma collection de printemps-été, mais en réalité je vais quand même la proposer. Voilà à quoi ça ressemble, je trouve que c'est vraiment trop chouette. En plus mon illustration elle se marie parfaitement avec l'ambiance du cadre. C'est un cadre un peu chromé, bronze je dirais. L'autre c'est avec ma carte l'heure du thé dans un cadre blanc uni comme ceci. Je trouve que ça rend vraiment bien pour le coup avec du coup le passe-partout qui me permet de mettre une illustration plus petite que A4 puisque c'est la taille du cadre. Je suis désolée si j'ai été encore un peu trop longue sur la partie haul, j'ai voulu aller assez vite mais je voulais quand même tout vous montrer et puis je blablate un petit peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de ce format plus long. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!